Yo, alors aujourd'hui, vidéo sur démontage des grilles de ventilation d'Alpha 156. Les plastiques sont cassés, comme vous voyez, c'est la grille de ventilation. J'ai sorti des tubes, donc il y en a deux. Il y en a un, le tube n'est pas venu en entier, il y a juste cette partie là qui est venue. Et l'autre, le tube est venu en entier, donc ça change pas grand chose, parce que moi, le tube en soi, il a rien de spécial. Pour le sortir, c'est le gros bordel. C'est juste clipsé, donc soit il faut tirer comme ça pour faire venir à l'extérieur, soit essayer de passer une clé Allen au fond pour essayer de le clafeter. Que la clé Allen se prenne là et arrive à tirer en travers, c'est pas super terrible comme système à sortir. Donc moi j'ai ça de cassé, j'ai le petit ergot là qui est cassé. Donc je suis arrivé à le sortir de là-dedans. Donc pour sortir j'ai un peu appuyé pour le mettre en travers, sortir un ergot d'un côté puis le faire glisser de l'autre. Faut se débrouiller sans essayer de le casser, c'est pas terrible comme système. Donc là, cet ergot, je vais essayer de le réparer en soudant un petit bout de plastique dessus, pour en refaire un, après le reformer correctement pour en avoir la même forme. Le remonter correctement, tout nettoyer parce que c'est gras, c'est super gras. Donc l'axe, là, c'est normal que ce soit gras, mais après, là-dedans, il y a du gras tout le long. Je vais essayer de nettoyer ça correctement. Ça, je le filmerai quand je le démonterai, je filmerai le remontage de celui-là. Pour le moment, je vais m'occuper de celui-là pour voir comment ça se passe. Donc là, voilà ce que ça donne. J'avais cet ergot qui était bon, celui-là qui était pas bon. Donc ça, c'est un bout de capuchon de stylo. Comme ça, hein. Un stylo tout simplement. J'ai coupé juste le bout. Donc le prochain, il sera bleu parce que j'ai plus des stylos bleus. Là, on voit que ça fait un petit pâté un peu quand même. Si ça veut bien faire focus. Tac, c'est pas très beau. Donc je vais essayer de le faire fondre un peu plus et y donner cette forme après en le ponçant. Et voilà. Donc j'ai attaqué le deuxième, je viens de le sortir de son tube. J'ai sorti toute cette partie. Donc là, je l'ai démonté entièrement parce que pour remonter, j'ai pas trouvé d'autre solution que de tout démonter pour tout remonter peu à peu. Donc l'autre, j'ai tout compris comment ça marchait. Donc on a ça qui est dedans. Il est dans cette position. Dans cette position là. Comme ça, on voit que le trou, là en bas, il a le petit clips. Les petits ergots qui vont dans les trous. Ça va en haut. Ça ira comme ça. Ça va soutenir les deux petits ergots de celui-là, de l'ouverture. Donc ça, il faut l'enlever, ça s'enlève tout seul. Et je remontrerai au remontage comment ça se monte correctement, une fois que ce ergot sera soudé. Donc l'autre, ça a tenu nickel. Il marche, il est là. Il s'ouvre, il ferme maintenant. Donc j'ai juste pris un bouchon de stylo que j'ai soudé. Là, on voit que c'est pas tout propre comme l'autre. Ça a fondu un peu le plastique autour, mais c'est pas... Ça marche, c'est le principal. Ça se voit pas de toute façon. Tac. Donc je fais celui-là et je filme le remontage. Tac, donc pour le bouchon stylo, je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai vraiment pris la pointe, que j'ai découpée avec une pince coupante. J'ai pris la pointe. Je prends après une petite pince comme ça pour le tenir sur là-dessus, que j'ai bloqué dans un étau. Donc je fais fondre un peu sur l'ouverture. Je fais fondre un peu le bouchon de stylo, enfin la pointe du bouchon de stylo. J'assemble les deux, après je fais fondre autour pour qu'ils se soudent vraiment correctement. Les deux plastiques se mélangent. J'essaie de l'arrondir avec le fer à souder, lui donner un peu la forme de celui-là. Et après j'essaye de poncer pour qu'il ait vraiment la forme et qu'il rentre vraiment dans le trou parfaitement. Donc j'ai presque fini là. Je viens de poncer, souder, faire tout ce qu'il fallait. Donc j'ai fait une autre technique, par contre j'ai pas posé directement le bouchon, ça va faire le focus, comme j'avais dit. J'ai pris mon bouchon de stylo noir qui me restait, je l'ai fait fondre peu à peu avec mon fer à souder, puis j'ai mis une grosse goutte là, que j'ai formée doucement, puis j'enlevais doucement avec du papier les surplus, je faisais chauffer, j'enlevais un peu, je ponçais, je reprenais le fer à souder, j'ai fait plusieurs fois ça. Et là, je finis en pensant, je vais peut-être repasser un coup de fer à souder pour lisser un peu le tout. Et je filme le remontage. Donc je viens de finir, je passe au remontage. Donc
Voilà la pièce une fois finie, je vais la démonter comme elle était. Tac. Donc ça c'est ce que je viens de ressouder. Donc on voit que ça ressemble vachement à l'autre. Bon, c'est pas la même finition, mais c'est normal, c'est soudé, puis poncé, puis etc. L'autre côté il est nickel, donc j'ai mes 4 ergots qui sont bons. J'ai ces petites pièces qu'on a démontées tout à l'heure qu'il faut revenir mettre ici. Donc on la met de n'importe quel côté. Tac, sur les 2 ergots. Donc elle permet de faire la fixation. Après, on va la mettre comme ça, la pièce. Tac. Donc la pièce qu'on a rajoutée pour fixer les deux, elle se met en haut sur celui-là, dans le grand trou. Et les deux autres en bas, il faut qu'ils suivent l'axe, tout simplement. Après, ils vont aller au fond de l'axe. Il va falloir la caler correctement. Comme ça. On va pouvoir refermer après, une fois que tout sera bien calé. Voilà. Après, on pourra tout enfoncer correctement bien au fond. On voit que c'est pas assez enfoncé encore. Donc c'est normal si c'est pas totalement enfoncé, c'est cette partie après qui va venir tout fixer. Et cette partie après, elle va dans un sens. Faut juste que je retrouve le sens. Elle va dans ce sens. On a les deux petites charnières là, les deux petits, ces deux là, qui vont dans les deux petits trous en bas, dans ces deux. Donc on la prend, on la fait glisser tout simplement dedans. Donc elle va se clipser peu à peu. Tac, là elle est clipsée. La pièce s'ouvre et elle fonctionne. Voilà. Donc je vais redégraisser un peu parce que c'est encore un peu gras. Autour là j'en ai remis un peu partout en touchant. Je vais pouvoir remonter ça là-dedans. Donc il va falloir faire correctement bien placer lui dans son encoche là-bas au fond. Je sais pas si on la voit. C'est ce qui permet d'ouvrir en fait. On ouvre ici pour ouvrir un peu plus loin. Donc voilà, ça fait vraiment l'étanchéité, ça fait une espèce de petit joint autour. Donc je remonte ça et après ça on pourra le remonter directement sur la voiture. Celui-là c'est le tube, c'est celui que j'ai démonté de l'avant qui est venu en entier. Et celui-là j'ai juste l'arrière qui est venu. Donc celui-là il va être peut-être un peu plus chiant à remonter. Comme j'ai encore le tube sur la voiture, enfin cette partie là sur la voiture. J'essaierai peut-être de démonter celle-là, je vais voir comment je fais. Et je filmerai le résultat une fois fini. Donc là, je viens de remonter cette pièce comme j'étais en train de le dire, juste avant. Donc j'ai remonté, on voit que la trappe s'ouvre quand j'ouvre devant. Voilà. Donc celle-là, elle coulisse parfaitement. Les petits ergots font leur travail. Derrière, on voit que ça fait l'étanchéité, je l'ai reclipsé là-bas au fond. Donc je pense que ça va être un peu plus galère pour celle-là, pour la fixer sur la voiture. Je vais peut-être sortir le tube, parce qu'il faut être bien en face. Et voilà. Voilà le remontage sur l'Alpha. Donc je sais même, je crois que c'est celui-là que j'ai remonté. Je les ai remontés il y a quelques jours, là il fait nuit, je filme ça parce que j'ai commencé le montage. Et voilà. Donc lui je crois que c'est celui que j'ai remonté, je crois que c'est celui-là. Et celui-là c'est celui d'origine. À l'arrière et à l'avant c'était celui-là, là-bas. Donc côté passager. Il marche, les deux marchent, tout marche. Donc c'est parfait. On ne demande pas plus, c'est juste les grilles de ventilation, c'est tout. Donc je referai sûrement d'autres vidéos, peut-être pas sur cette voiture. J'ai une BM aussi, une 316 IE46. Celle-là, je pense que je vais la vendre. Ça fait pas longtemps que je l'ai, mais voilà. Et donc je vais montrer un peu une Alpha 150X Crosswagon. Je pense que je vais la vendre parce que ça me convient pas trop. Ouais. Bref, pour des raisons personnelles. Et je sais pas, je rachèterai peut-être quelque chose d'autre. Donc il y aura peut-être des tutos sur d'autres trucs. Je sais pas forcément quoi. Et tout ça, forcément, c'était l'heure de l'épreuve de confort. Et pareil, Pourquoi le. après 10 jours d'aventure, ben, même Denis a tendance à s'enflammer. Il n'y a pas les clés sur le contact, c'est ça qui est fou. Je savais pas que ça démarrait au bout d'un certain temps. D'accord. Ta gueule, voilà, merci. Donc il y a la radio qui s'allume au bout d'un moment alors que j'ai les clés là. Je savais pas que ça faisait ça.
Il y a juste la porte arrière qui est ouverte parce que je suis derrière. Mais je savais pas du tout que ça s'allumait au bout d'un certain temps. Bref, on s'en fout. Si j'ai d'autres trucs à faire, j'essaierai de le filmer. Je changerai en anti-brouillard. Très simple. Il y a vraiment rien à montrer là. Il y a 2 vis qui tiennent le plastique. Enfin, normalement, il y a 2 vis qui tiennent le plastique. Moi, il avait été démonté puis rifté. Donc j'ai dû enlever les rivets. Bref, on perce, on enlève le plastique, on remet des rivets. Parce qu'il n'y a pas. J'aurais pu mettre d'autres trucs, genre des vis, des vis à bois pour faire gros dégueulasse. Non, j'ai remis des rivets. C'est pas très propre, mais bon, c'était comme ça. C'était massacré, c'est un peu dégueulasse. J'ai le panneau de porte, celui-là là-bas, qu'il faudra que je répare parce que tout simplement, on peut pas ouvrir la boîte à gants. Le panneau de porte est dégarni en bas. Il manque des agrafes, donc je sais pas ce qu'il avait fait l'ancien propriétaire. Je sais pas, il a dû l'arracher. Je sais pas s'il s'est énervé dessus, il a mordu, je sais pas. Bref, donc la boîte à gants s'ouvre pas sans ouvrir la porte. C'est super pratique quand on a un portefeuille ou n'importe quoi. Tu te fais arrêter, le portefeuille, ouais, attendez, j'ouvre la porte passager pour sortir mon portefeuille. Donc là, j'ai la grappe, il faut que j'aille, elle est là-bas. J'en ai démonté une de plus, donc ça change rien du tout. Dans le panneau de porte, pour avoir le modèle, j'irai en commander. Il n'y aura pas besoin de filmer ça parce que c'est vraiment des agrafes qui sont tenues. On met la tête à sa place et après elle rentre dans la ferraille de la porte, c'est tout, c'est simple quoi. C'est vraiment des bases. Après, si vous avez des conseils, des trucs comme ça à me donner sur des voitures, sur quoi acheter, sur des conseils mécaniques, des fois, si vous voyez que je fais des trucs, il y a peut-être moyen de faire mieux, il y a peut-être d'autres idées. Je suis preneur de tout, je suis pas un mécano. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Je commence à parler beaucoup là. Et voilà, donc je vous tiens au courant avec d'autres vidéos et ça sera à peu près tout. Ciao!